Eh bien, salut à tous les gars, c'est Power16 et j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, ça va très bien les mecs. Et là, donc les gars, c'est une petite vidéo que je vous fais en fait tout simplement pour plusieurs raisons. Donc déjà, c'est pour vous dire que je suis de retour. Donc c'est pour vous signifier mon retour. Bon après, je pense si vous suivez un peu les vidéos de la chaîne, vous avez un peu vu, j'étais de retour parce que j'ai sorti... j'ai commencé une carrière FIFA avec le LOSC. J'ai fait une vidéo aussi sur 2 Point Hospital et j'ai sorti quelques vidéos par-ci par-là. Donc c'est pour vous dire très clairement que je suis de retour. Donc ouais, donc c'était aussi une vidéo, bon normalement cette vidéo aurait dû sortir le jeudi et je suis désolé de vous la sortir le vendredi parce que bon j'ai eu des petits problèmes le jeudi. J'étais un peu malade, j'étais un peu en PLS donc j'ai pas trop pu vous sortir la vidéo. Mais voilà donc les gars, donc je vous sors finalement cette vidéo. Donc déjà le principal sujet de la vidéo, c'est pas que je suis mon retour, tu vois tout simplement. C'est en fait j'avais envie de vous parler du football international en 2019. Donc comme je sais que j'ai beaucoup de gens qui kiffent FIFA sur la chaîne et donc qui kiffent le football bien entendu, c'était en fait j'avais envie de faire un peu cette petite vidéo pour vous parler en fait de l'été 2019 international qui va vraiment être très animé parce que les gars, on peut se dire 2019 c'est une année où t'as pas de Coupe du Monde, t'as pas d'Euro, t'as pas d'Euro senior chez les A et t'as pas de Coupe des Confédérés non plus quoi, tu vois, enfin t'as pas grand chose c'est-à-dire, tu vois. On pourrait se dire ça les gars. Sauf qu'en fait, c'est pour vous dire que cette année, même si l'équipe de France A n'est pas dans spécialement un gros tournoi à part la Nation League, d'ailleurs la Nation League aussi que j'avais un peu zappé de vous parler. Donc les gars, voilà, donc il faut pas oublier ça, c'est qu'on est vraiment dans une année assez ouf, tout simplement parce qu'il y a énormément de compétitions internationales, que ce soit chez les jeunes ou chez d'autres endroits qu'en Europe, ou chez les femmes d'ailleurs même. Donc c'est vraiment pour vous dire que j'avais envie de vous parler de ces compétitions, mais de vous expliquer un peu genre les dates et comment tout va se passer, pour que vous puissiez vraiment tout suivre en toute connaissance de cause, tout simplement. Et aussi je voulais faire cette vidéo aussi pour vous préciser qu'en fait là c'est une vidéo qui normalement devait sortir le jeudi, mais finalement c'est pas le cas. Donc le jeudi ça va être une vidéo en fait où il y aura pas des vidéos tous les jeudis, mais le jeudi c'est une vidéo en fait, ça va être des vidéos où je ferai des trucs que j'ai envie de faire en fait, comme ça un coup de tête. Et en fait pour vous dire que je ferai 3 compétitions, que je ferai la Coupe du Monde féminine, la Coupe du Monde, la Copa América et l'Euro Espoir. Non, j'ai de la merde. La Coupe du Monde féminine, la Coupe América et la Coupe d'Afrique des Nations. Ça va être les 3 compétitions que je vais faire sur FIFA, sur la chaîne, les gars. Et donc par contre, n'oubliez pas. Donc les gars, aussi ce que je voulais vous dire pour commencer, en gros, c'est que je sais pas si vous avez vu un peu, mais en gros maintenant, les youtubeurs qui ont 1000 abonnés peuvent faire des sondages sur leur chaîne. Donc n'hésitez pas parce qu'en fait, je vais vous faire des sondages, les gars. Et franchement, allez voter, parce que j'ai vraiment envie d'avoir votre avis, d'avoir le retour de la communauté, le reflet vraiment de la communauté et pas d'avoir qu'une partie qui a voté. Donc je sais pas si sur PC il me semble que tu peux pas voir. Donc sur PC vous devez aller manuellement dans les communautés, il me semble. Sur portable tu peux voir, mais sur PC faut manuellement aller dans les communautés. Donc n'oubliez pas d'y aller, parce que vraiment en fait des fois je vous mettrai des sondages, notamment l'équipe que je vais prendre lors de ces compétitions que je vais faire sur FIFA. Donc je vais vous dire juste après. Donc n'hésitez pas à voter, vraiment ça va être super, c'est super important, parce que puis même pas que pour ça. Je vais d'ailleurs utiliser les sondages pour pas mal d'autres choses, pour vous demander votre avis. Bref, franchement, allez voter, allez dans l'onglet communauté et allez voter, ça c'est important. Et aussi les gars, je vais essayer sur Twitch de live de temps en temps cet été sur Football Manager 2019. Donc les gars, n'hésitez pas à me follow sur Twitch. J'ai plus essayé de live vraiment vers juin-juillet, tu vois, peut-être même août. Mais vraiment mi-juin, début juillet quoi. C'est-à-dire quand vraiment vous serez en vacances aussi, comme ça tu vois on sera tranquille sur Football Manager. Et voilà, donc les gars n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Donc, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet les mecs. Voilà. Donc les gars, bien entendu, donc normalement la vidéo va sortir hier, donc ça aurait concordé avec mon sujet principal. Donc tout simplement les gars, hier a commencé la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Donc pour se qualifier à la Coupe du Monde des moins de 20 ans, je sais pas si ça c'est pas pour les Européens. En fait, pour se qualifier, il faut être bien classé dans les 5 premiers de l'Euro qui se situe avant, c'est-à-dire de l'Euro des moins de 19 ans de 2018. Je sais que c'est un peu compliqué, moins de 19 ans, 2018, mais en gros, si vous voulez, l'équipe jeune des moins de 19 ans a fait l'Euro l'année dernière. On a été jusqu'en demi d'ailleurs, on s'est fait sortir par l'Italie. Et l'Italie s'est fait sortir par le Portugal en finale. Et en gros, comme on a été en demi, et on a pu avoir notre place pour la Coupe du Monde U20 de cette année. Et donc elle a commencé le 23 mai, les gars, et elle se finit le 15 juin. Et elle se situe en Pologne, les gars. Donc voilà, donc elle a commencé. Donc la France, on va commencer dans la compétition demain face à l'Arabie Saoudite à 18 h. Mais malheureusement, bon, je crois que c'est que sur Canal Plus Sport qu'on peut voir les matchs. Donc voilà, les gars. Donc après, on a un groupe qui
qui est, j'ai pas vu notre groupe vraiment, mais c'est un groupe voilà qui est assez abordable, hein, parce que dans le groupe on a le Panama, le Mali et l'Arabie Saoudite. Donc c'est assez abordable, sachant qu'on a une équipe qui est quand même assez énervée. Donc voilà les gars, donc c'est pour vous donner les dates. Donc la finale aura lieu le 15 juin. Voilà. Donc j'ai pas grand chose à dire sur cette compétition, à part que ça peut être bien cool, parce que moi c'est une équipe que j'avais suivie l'année dernière, à l'Euro, et donc là ça peut être cool de les voir évoluer, quoi, tout simplement. Ils sont menés par Bernard Diomède, il me semble, si je dis pas de conneries. T'as des mecs genre Malanxar, d'ailleurs, j'ai failli vous oublier vous en parler, Malanxar et Boubacar Kamara, qui étaient 2 joueurs que j'avais dans ma carrière avec l'OM l'année dernière, qui sont dans cette équipe, enfin je sais pas s'ils sont encore, mais ou s'ils sont passés chez les U21, mais ils étaient dans cette équipe avec les U19 l'année dernière, donc normalement ils font cette Coupe du Monde là, donc voilà, donc si vous voulez suivre certains de ces joueurs. Albon Lafont sera sûrement là aussi d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est pour fermer la parenthèse sur Coupe du Monde des moins de 20, donc les gars ça sera voilà, comme j'ai dit, du 23 mai au 15 juin. Ensuite on va continuer avec la Coupe du Monde féminine, donc ça forcément en fait, comme là, elle est en France, donc forcément c'est très médiatisé tout ça, sachant que comme l'équipe de France, les gars, on a vraiment une grosse équipe. J'ai regardé quelques matchs amicaux, notamment des matchs contre l'Uruguay ou quoi, et même pas que contre l'Uruguay, on a joué beaucoup aussi des matchs où on était très énervés, et je me dis que cette année, tu vois, on peut faire quelque chose, genre on peut la gagner, c'est vraiment, pour moi on peut la gagner. En plus là on a de la chance parce que si vous voulez dans la poule de l'équipe de France, bah on a la Norvège, et en fait c'est à Ada Gerberg, donc la première Ballon d'Or féminine, elle est norvégienne, tu vois. Mais en gros, comme elle est en conflit avec sa fédé, un délire comme ça, du coup elle sera pas là. Ce qui est vraiment good pour nous. Donc la finale, ouais, donc ça c'est un mois pile, la finale c'est le 7 juillet au stade de Lyon, au Groupama Stadium. Donc voilà. Si vous voulez suivre ça aussi, bah sinon je pense que ça sera assez médiatisé les gars, vous verrez partout. Donc surtout les matchs de l'équipe de France, donc voilà. En plus on peut la gagner, donc tant qu'à faire, autant regarder quoi. Ensuite les gars, on va passer à la compétition après. Donc là on va vraiment partir ce qu'on était des compétitions pas trop exotiques, tu vois. C'est-à-dire on était un peu on Coupe du Monde un peu, tu vois, Coupe du Monde c'est un peu tout. Mais là on va vraiment partir dans les compétitions très exotiques. Donc là on va commencer par la Copa América, donc qui va s'y avoir lieu au Brésil. Donc les dates les gars, je les ai sous les yeux. C'est du 14 juin au 7 juillet, donc la finale de la Coupe du Monde féminine et de la Copa América c'est les mêmes jours, mais c'est pas la même heure, vous inquiétez pas. Par contre les gars, va falloir rester éveillé tard pour certains matchs, parce qu'au Brésil avec le décalage horaire, puis comme ils jouent déjà tard avec la chaleur, je peux vous dire que des fois avec le décalage horaire ça va être assez tard, mais genre qu'il y a des matchs vous allez devoir les regarder à 2h du mat, des trucs comme ça. Mais ça sera pas pire que la Copa América de 2016 où t'avais des matchs qui commençaient à 3h du mat des fois, donc ça sera pas pire. Mais vous allez avoir cette Copa, donc après ça peut être un peu ça peut être une Copa assez cool, parce que tu peux te dire, tu vois, t'as des enjeux, tu peux te dire ouais, Neymar qui va enfin gagner un vrai titre avec son pays, tu vois, parce qu'il avait gagné la Coupe des Confédés en 2013, mais bon c'est pas vraiment un vrai titre. Donc d'un côté Neymar qui veut gagner un vrai titre avec son pays, et de l'autre Messi qui veut aussi, parce que Messi, ce qui lui manque dans sa carrière c'est un titre avec sa sélection, et du coup Messi aura aussi un enjeu, et donc du coup ça peut vraiment être une Copa América assez endiablée et tout, donc ça peut vraiment être la folie. Et surtout que c'est au Brésil, donc bon, Brésil c'est la teuf, tu vois, toi-même tu sais. Donc à part le fait que les matchs seront tard, ça va vraiment être cool. En plus les gars, vous dites que si vous regardez un peu les groupes, de toute façon je vais essayer de vous mettre à chaque fois la compo des groupes et peut-être un calendrier des matchs. Ouais, donc les gars en plus souvent quand vous regardez un peu les délires, parce qu'en fait là je crois qu'il y a un délire, oui il y a un délire avec les troisièmes aussi là-dedans. Donc vous dites en fait, vous voyez un peu les groupes, vous voyez qu'il y a à chaque fois 2 favoris qui se dégagent. Donc t'as Brésil pour le groupe A, t'as Argentine, Colombie pour le groupe B, et t'as Uruguay-Équateur, enfin Uruguay-Chili, wow, Uruguay-Équateur, Uruguay-Chili pour le groupe C. Et si vous voyez des invités, genre le Japon ou le Qatar, vous inquiétez pas, c'est en fait à chaque fois pour compléter les groupes en fait à la Copa. En fait, ils invitent des autres fédérations qui sont étrangères à l'Amérique du Sud. Donc des fois c'est les États-Unis, des fois c'est le Mexique, des fois c'est des trucs complètement différents, comme le Japon et le Qatar qui sont énormément extrêmement loin. Mais bon, je pense pas que c'est des pays qui vont fausser la compète quoi. Donc voilà, donc la finale elle sera au stade de Rio, je pense, le 7 juillet. Je sais plus le nom du stade. Les gars, j'ai regardé la finale, où est-ce qu'elle aura lieu. Ouais, elle aura lieu à Rio, à Estadio do Maracana. Donc ensuite les mecs, on va passer à l'avant-dernière compétition, et oui, ça a été assez vite. Enfin non, je dis la merde, c'est pas du tout l'avant-dernière. Mais en fait on a l'Euro Espoir, donc l'Euro Espoir les gars qui va avoir lieu avec des jeunes de moins de 21 ans. Et c'est assez important parce qu'en fait il faut savoir que cette compétition là te permet de te qualifier aux Jeux Olympiques. Donc en gros il faut que tu sois dans les 4 ou 5 premiers, je sais plus, pour à l'Euro Espoir pour aller aux Jeux Olympiques l'année prochaine. Donc ça sera assez cool tu vois, parce qu'aux derniers Jeux Olympiques la France y était pas. Et je pense pas qu'on a déjà gagné les Jeux Olympiques au foot. Je me trompe peut-être, mais je pense qu'on les a jamais gagnés. Donc ça peut être quelque chose de bien, tu vois, ça peut être un bon début.
Donc vraiment là ça serait cool que, surtout que la France les gars, dans les matchs de qualif, je crois qu'il y a eu 10 matchs de qualif à l'Euro Espoir et on a gagné 9 matchs sur 10, pour vous dire. Et le dernier c'était pas une défaite, c'était un nul il me semble. Donc on a vraiment une équipe Espoir très énervée. Donc les gars, les dates que je vous ai même pas dit d'ailleurs. Donc ça va être en Italie l'Euro Espoir et ça va être du 14 juin au 30 juin les gars. Donc l'Euro Espoir qui va être vraiment aussi très énervé. Je pense qu'il y aura des enjeux forcément parce que les JO tu vois c'est pas rien, on va pas se mentir. Les JO ça peut être grave cool et la France aux JO de foot ça peut être gros aussi. Donc, pourquoi pas les gagner, tiens, ça serait bien. En plus je pense que franchement, vu l'équipe qu'on a, je vous en avais déjà un peu parlé dans une autre vidéo, je crois que c'était dans une de mes vidéos l'année dernière, de l'équipe qu'on avait, parce qu'il était en train de tout niquer pour les qualifs de l'Euro Espoir. Bah là l'Euro Espoir les gars, on y est, donc il faut regarder. Plus en Italie, donc si vous avez des vacances en Italie, vous partez en vacances en Italie, vous pouvez aller voir les matchs en soum tranquille. Ensuite les gars, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations, donc une compétition qui me tient énormément à cœur parce que pour ceux qui savent pas, je suis d'origine africaine, donc c'est une compétition qui me tient énormément à cœur et donc elle aura lieu du 21 juin au 19 juillet. Donc à la base, elle avait lieu au Cameroun. Mais finalement, comme il y a eu des délires de je sais plus quoi, il y avait des stades qui n'ont pas été construits à temps, et même des problèmes de sécurité et tout, du coup en fait elle a été redirigée en Égypte. Et en plus ça va être une compétition assez intéressante parce que si vous voulez, avant la CAN, c'était 16 équipes, t'avais 4 groupes de 4, et t'avais à chaque fois tu sais, les deux meilleurs qui s'affrontaient, du coup ça faisait des quarts, des demi et une finale. Et en fait là, la CAN a fait la même réforme que l'Euro 2016. Vous avez vu l'Euro 2016 c'était nouveau, tu vois, avec 24 équipes. Voilà, la CAN ils ont fait la même. Donc en gros, t'auras 6 groupes je crois, et t'auras à chaque fois les 12 meilleurs plus les 4 meilleurs troisièmes. Et en gros, ça va être cool, tu vois, t'auras des 8ème maintenant à la CAN, t'auras plus de matchs, donc ça va être vraiment intéressant. Genre que t'as vraiment le Sénégal, tu vois, qui a une équipe énervée de ouf. D'ailleurs les gars, ouais, c'est une équipe que j'avais fait d'ailleurs l'année dernière, ce que je voulais dire, ce que je cherchais, à la Coupe du Monde. Donc c'est une équipe, pour moi le Sénégal est le grand favori, vraiment, en plus mené par un Sadio Mané qui cette saison est juste incroyable. Donc pour moi le Sénégal, je les vois gagner, franchement. Après c'est possible qu'ils gagnent pas, parce que c'est vrai qu'il y a des équipes quand même pas dégueu à côté, tu vois, t'as quand même des équipes genre la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Égypte qui peut faire quelque chose aussi, parce que l'Égypte finaliste en 2017. Et faut aussi savoir que les gars, la CAN, ça va être la première année que ça va se dérouler en été. Je sais même plus pourquoi exactement, mais ça se déroule en été. En fait souvent ils font pas en été parce que c'est trop chaud, il fait trop chaud, tu vois. Mais là ils vont le faire. Bah comme dans 2021, parce que s'ils font en 2021, enfin surtout en 2023, je veux dire 2023 c'est en été. Parce que les gars, si vous savez pas, la Coupe du Monde du Qatar, elle va être en hiver 2022. Et du coup, bah s'ils font en janvier 2023, ça va être un peu compliqué quoi, tu vois, il y a qu'un mois entre les deux compètes, les mecs ils vont être cuits quoi. Donc bon voilà. Donc la CAN les gars, il ne faut surtout pas oublier, donc du 21 juin au 19 juillet. Et les gars, on va finir ces petits tours internationaux de l'été par l'Euro des moins de 19 ans, donc il y a eu tous les ans. Donc là les gars, bon, vous allez me dire, comparé aux autres compétitions que j'ai citées avant, c'est un petit peu moindre. Je suis assez d'accord. Mais c'est quand même une compétition qui est cool, donc qui était diffusée sur l'équipe, qui est tous les ans diffusée sur l'équipe il me semble. C'est même dans cette compétition que j'avais découvert Mbappé pour la première fois. C'était en 2016. Enfin je le connaissais un peu avant, tu vois, mais c'est vraiment là que je l'ai vu qu'il était énervé. On avait gagné l'Euro des moins de 19 ans en 2016 avec Mbappé, Jean-Kévin Augustin, toute la clique, Issa Diop aussi je crois. Donc c'est vraiment, tu vois, ça peut être cool, ça peut vraiment être cool. Et il me semble qu'on est déjà qualifié, donc ça peut vraiment être quelque chose de bien. Donc c'est en Arménie et ça va se situer du 16 juillet au 29 juillet. Donc voilà les gars, donc j'ai fait ce petit tour des compétitions internationales. Donc pour vous dire qu'on a vraiment 2 mois, on a 2 mois assez intenses les gars, c'est pas de la merde quoi. Vous pouvez vous dire oui, il y a pas Euro, il y a pas Coupe du Monde, oui, mais t'as quand même quelque chose d'assez énervé. Donc voilà les gars, donc là j'ai fini la présentation de toutes ces compétitions internationales. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like si n'hésitez pas non plus à vous abonner, n'hésitez pas à dire en com ce que vous avez pensé de cette compétition qui arrive. Dites-moi laquelle vous allez préférer, dites-moi si je vous en ai fait découvrir, parce que s'il y en a que vous saviez pas quelles étaient cet été. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me parler tout simplement de vos retours et de ce que vous allez suivre les gars. Allez, donc bye, et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Et les gars, ceux qui kiffent le FIFA, on se retrouve dimanche pour la partie 2 d'Aka avec le LOSC. Allez, bye l'équipe. Si t'as rien de mieux à m'offrir que ton boule, passe ton chemin, espèce de fille de joie. Un peu de buzz et elle s'intéresse à Watt. Genre le coup de foudre les frappe en kilowatts. Bah voyons, j'accorderai jamais d'importance à une meuf rencontrée en boîte. Réussir sa vie c'est du pile ou face. Je suis sûr de gagner ma pièce et truquée. Si je pète le milli, bien sûr nous trinquons. Descendre sur les champs, on va retourner le trocas. Avec mes gars, présents depuis le début, qui m'ont boosté quand j'étais personne et qu'on pas attendu la venue des écus. Je traîne avec les mêmes